Bonjour, c'est Dominique. Alors, je suis de retour. On continue notre projet. Alors, avant de continuer plus loin, j'aimerais vous reparler un peu. Alors, j'ai mis dans la boîte de description, après la vidéo, où est-ce qu'on a terminé ici, que finalement, j'ai décidé... Alors, j'avais enlevé mon petit fermoir, j'avais mis ici parce que ça ne se rendait pas assez loin, vous vous souvenez. Alors, au lieu de refaire mon rabat ici qui se rend dessous, vous, si vous l'avez fait qui arrive droit, il n'y a pas de problème. Pourvu que vous ayez de la place pour que votre aimant puisse être installé pas trop sur le bord ici, puis pas trop sur le bord ici. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai enlevé. Premièrement, j'ai ajouté un autre gousset parce que avec l'épaisseur qu'on a ici, avec tout le matage, puis il reste les photos encore, alors juste un gousset de 3 mm, c'était pas suffisant. Alors je l'ai complètement arraché, j'en ai fait un autre avec 2 goussets, et puis j'ai mis plus long ici pour que ça se croise plus. J'ai pas changé mon rabat que j'avais fait. Donc, c'est ce que ça donne. Alors lui, vous l'aviez vu, il n'est pas fini encore, il me reste encore à mater ça. Et puis lui ici, alors tout ce que j'ai fait finalement, c'est que j'ai ajouté des espaces photos ici. J'ai laissé ouvert ici, excusez. Alors on peut mettre une photo derrière sans problème. Vous pouvez même faire un journaling ici si on veut, ou ici. Ici, j'avais installé un rabat. Alors j'ai caché la bande de collage. Et puis avec mon papier design. Puis j'ai un rabat avec une grande photo ici, puis 2 petites. Même chose ici. Comme j'avais dit que je posais... Oups, ici j'ai un petit bout que j'ai oublié d'enlever. J'avais dit que j'installerais des rabats, un chaque côté. Alors c'est ce que j'ai fait. Voilà. Alors, un rabat ici sur le fond, puis un rabat ici sur le dessus. Et puis, j'ai tout fait avec des espaces en serre. Puis ici, j'ai même mis des espaces photo en serre ici-dessous. Ici, j'ai mis une petite carte que j'ai fait une incision ici pour pouvoir mettre une petite tag, quelque chose. Là, je ne l'ai pas mis encore. Puis ici, c'est mon fond, tout simplement. Alors voilà, c'est ce que ça donne. Ici, j'avais fait une pochette. Je ne sais pas si j'en avais parlé. J'ai perdu un peu le compte. J'ai eu des migraines hier. Puis il y a des petits bouts que je ne me souviens plus. Alors, pochette, tout simplement avec un tag. Alors, j'ai fait des pochettes. J'ai mis mon aimant ici, sur le dessus de la pochette, avant de mater, tout simplement. Parce que déjà, on va avoir une petite carte qui entre à l'intérieur, au travers. Donc, ça ajoute de l'épaisseur entre les deux aimants. Donc, on ne voudrait pas trop... on ne voudrait pas le mettre sous la pochette, ça serait trop. On n'aurait plus de magnétisation. Alors, une petite pochette comme ceci avec bande de collage chaque côté, même pas en bas. Même chose ici. J'ai pris un papier ici qui est entré à l'intérieur pour cacher les bandes de collage de la pochette d'en bas. Je l'ai fait arriver égal ici. J'ai maté le fond ici, puis j'ai maté la base ici. Je n'avais pas collé ma petite pochette jusqu'en bas. Puis ici, j'ai mis une bande comme ceci. Je n'avais pas mis tout à fait assez longue dans ce temps-là. Il n'y a pas de souci. Regardez, vous mettez un petit papier qui va rappeler le papier d'une couleur qui est ailleurs dans l'album. Alors, c'est dans la page. Puis ici, j'ai une grande pochette. J'avais déjà une pochette qui avait été... le matage d'une pochette qui avait été découpée dans ma collection. Alors, je vais en profiter, je vais la mettre là. C'est pour ça que j'ai fait des 2 petites pochettes après coup. Tout se ferme bien. D'accord? Alors, ça, c'est terminé. Ici, on l'avait terminé aussi. Ensuite, alors ici, vous avez vu hier. Sinon, allez voir dans la vidéo d'hier. Alors, vous allez cliquer sur la playlist qui est dessous. La playlist de la série en cours. Excusez, j'ai mis une lumière. Alors, vous allez voir que j'ai fait le tuto express. Excusez, le tuto express. Comment mater surface difficile ici. Alors, on a plusieurs choses qui se passent, plusieurs papiers. Alors, je donne tous les trucs pour ça. Alors, allez voir. Donc, moi, c'est ce que ça me donne, finalement. J'ai un petit tag ici qui entre ici à l'intérieur. Puis, je l'avais bien bombé beaucoup, mais peut-être pas encore assez parce que j'ai un petit peu de difficulté à l'entrée quand il arrive le temps de l'entrée ici. Mais bon, ça va bien, il n'y a pas de souci, on y arrive. Ici, bien, on a un espace pour mettre une photo à l'intérieur. Donc, on ne la colle pas, hein? Je fais juste l'appuyer ici. J'ai une petite bordure ici, j'ai mis un petit papillon. Ici, finalement, j'ai maté derrière. Excusez, j'ai maté derrière, j'ai mis un papier de plus pour le solidifier un peu. Et puis ici, j'ai mis mon whip-lock que j'ai maté aussi sur du papier. J'ai mis un morceau de papier derrière, tout simplement. Je n'ai même pas fait dépasser. Je ne peux pas dire que j'ai maté parce qu'il ne dépasse pas. Donc, j'ai juste renforcé derrière pour que ça soit plus solide. Puis, j'ai mis les espaces photos comme ça. Alors là, moi, je m'étais assurée, comme j'avais dit dans la vidéo, que quand j'ai maté ici, que mon aimant était bien, mais j'ai attendu que tout soit terminé, m'assurer que tout est bien correct ici, pour fermer ici et fermer ici les aimants pour que ça se ferme bien. Alors ici, celui-ci, il faut que le dessous vous convienne. OK? Alors moi, j'ai 3 espaces de 3 mm, donc il n'y a pas de souci. Ici, j'en ai qu'un, mais je pense que j'en ai assez de toute façon. Il va y avoir 3 photos ajoutées, puis c'est tout. Alors là, on est rendu à la surface ici. Puis aussi, j'avais dit que j'étais pour faire le fermoir. Je pense qu'on va faire le fermoir en premier. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai taillé une bande de papier qui, j'essaie de mettre le lien que vous voyez bien,
la largeur moins 1 mm chaque côté du rabat. La surface qui est ici, on ne compte pas les goussets. Puis la hauteur, même chose, 1 mm de moins en haut et en bas. J'ai arrondi les coins, j'ai déjà ancré. D'accord? Ensuite, ce qu'on fait, alors, on va placer notre papier comme si, par rapport à la largeur, comme si on était prêt à le coller. Ça veut dire avec notre millimètre ici à gauche et à droite. Puis on va se faire une marque tout juste, passer le rebord ici et passer le rebord ici. Tout juste. D'accord? Ici, peut-être un petit peu trop loin. Comme ça. Ça veut dire que ça va délimiter, ça va déterminer la largeur de notre fente. Là, j'en profite pour faire un petit coucou à Marie. Je l'avais déjà fait, Marie. Je ne copie pas sur toi, mais je parle de toi parce que finalement, tu parles souvent de moi, alors je vais parler de toi aussi. Alors, c'est mon amie Marie qui est la chaîne Marie Création Scrap. Et puis, à ce moment-là, vous allez pouvoir voir sa chaîne si vous voulez voir les projets qu'elle a fait. Alors, elle avait fait un tuto de ça, justement. Alors, c'est ce qu'on a pour la largeur. Alors, on a notre millimètre à gauche et à droite. On fait une marque ici. Ici, ça détermine la longueur de notre fente. Maintenant, pour savoir à quel niveau notre fente va être placée, alors, on ferme le rabat. Alors, moi, je vais le mettre comme ceci. Alors, toujours avec mon 1 mm de la surface dessous, OK, ici. Puis ici, 1 mm. Là, je vais me faire une marque vis-à-vis la ligne de pliure qui est la plus proche du rabat. Alors, pas celle qui est collée, qui est du côté de la bande de collage, l'autre. Alors ça veut dire que c'est la hauteur à laquelle on va faire notre fente. Donc, ça veut dire que, avec ma règle, mon couteau, on va peut-être se faire une ligne avant. Alors, on va aller d'une bande à l'autre. J'espère que vous voyez assez bien. Je pense que c'est mieux comme ça. Le problème, c'est le reflet, comme ça. Alors, ici, on va se faire une marque ici, verticale. Je ne vois pas mon autre marque. Oui, elle est là, je pense. Il y a tellement de petites marques sur ce papier-là que je ne sais plus qu'est-ce qui est quoi. Alors, je me suis fait une marque ici, verticale. Alors là, je sais déjà que les deux petites marques verticales, c'est la limite pour la largeur. Pour la hauteur, si jamais vous ne trouvez pas, vous retournez sur votre travail. Puis là, vous allez voir, vous dites, ah oui, c'est ça, c'était ici finalement. Alors là, je vais faire une ligne vis-à-vis ici, bien égale, puis remesurer l'autre côté. Alors ici, moi, j'ai 2 cm, donc je vais aller à 2 cm ici. Je me fais une marque. J'ai mes deux marques à la même hauteur. Puis là, je vais réunir les deux marques d'une marque à l'autre que j'avais fait verticale. Donc, ici, on voit... Je ne sais pas comment est-ce que je fais. J'ai allumé la lumière du plafond parce que c'est sombre. Je pense que ça va être mieux. Alors, ici, on voit la marque que j'avais faite pour la longueur de la fente, de ici à ici, en prenant bien soin de mesurer sur mon travail. Puis, j'ai ma marque, j'avais fait une marque ici pour à quelle hauteur on va la faire. Alors, moi, la marque ici, ici et celle-ci. Alors, c'est la marque qui est ici, la ligne, c'est là que je vais couper de cette marque-ci à cette marque-là. Puis on va faire un 1 mm aussi. Mais on va commencer juste par couper un des deux, puis on va voir de quel côté le 1 mm devrait être. Alors, je me place bien droite ici. Je vais me faire une marque. Je vais couper tout juste à 1 demi-millimètre en bas de ma... Ça, c'est difficile parce que c'est un petit morceau. Hein. Je vais aller de l'autre côté, je pense qu'il va se tenir mieux. Alors, tout juste 1 mm en bas de ma ligne que j'ai fait jusqu'à la marque ici. Je m'assure que c'est bien coupé tout le long. Puis, je vais revérifier ici. Alors, si je regarde ce que ça dit quand je vais le placer ici, j'essaie de voir derrière. Alors, ça, c'est parfait. Je pense que je vais faire ma marque, mon autre marque en bas. Parce que si je la mets comme ceci, ça va entrer, mais il ne ressemble pas tout à fait. Il manque un petit bout. Je vais finir aussi le petit bout. Alors, je vais peut-être dépasser un tout petit peu les deux petites marques. Ça. Puis, alors là, je vais voir sur la largeur comme ça, est-ce que je fais en haut ou en bas? C'est ça qui reste à décider. Alors moi, je vais la faire en haut, parce qu'en bas, ça va tout simplement faire un espace trop large ici de fente. C'est pas utile. Alors, je vais faire en haut. Donc, je vais tourner l'autre côté, le couteau. Puis, je vais faire à 1 demi-millimètre en bas de ma marque que j'avais fait sur le long. Bien parallèle avec la première que j'ai faite.
Là, je vais couper la pointe, le bout ici et le bout ici. Ici. Alors, on va enlever les petites bandes. Alors, on va aller l'essayer. Si je l'entre comme ceci, ça va bien, comme ça. Parfait, j'ai mon 1 mm tout le tour. Puis, j'ai pas une fente trop large ici. Alors, si j'avais fait ma deuxième fente ici, j'aurais été trop loin ici, puis j'aurais eu un espace de trou là. Alors, vraiment, il faut remesurer, il faut s'assurer. Alors là, ça, c'est parfait. Je vais effacer mes marques maintenant. Attention, c'est fragile. C'est pas du papier épais, c'est Samperia. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à mettre la colle. Alors la fente mesure 1 mm, puis qu'on a fait de part et d'autre de notre marque longitudinale, si on peut dire. un demi-millimètre chaque côté. Donc ça fait 1 mm total, c'est ce qu'on veut. Si vous avez du papier 250-300 grammes, peut-être que vous allez devoir aller à 1 mm et demi, parce que le papier est très épais. Voilà. Alors là, je vais me placer 1 mm tout le tour. Ça arrive tout juste parfait. Vous voyez, j'ai mon 1 mm tout le tour. C'est ça qu'on veut. Je vais placer ici. J'enlève l'excédent de colle. Essuie tout. Ici, ça on enlève tout de suite. Celui que c'est bien effacé ici. J'ai dû le faire avant, pendant que c'était facile d'accès. Il reste encore un petit peu la marque ici. Mes marques que j'avais faites au départ, ici, puis ici. J'ai oublié de les effacer. Voilà. Puis là, on avait... Il me semble qu'on avait un gousset ici. Oui, on avait un gousset. Et ça veut dire que je suis un petit peu trop proche. Il faut que j'en enlève encore un petit peu. Parce que là, j'ai mon rabat comme ça, mais je n'ai pas mon gousset. Alors, je vais décoller pendant que c'est le temps, puis je vais aller recouper un petit peu. Donc, je vais me prendre à l'envers comme ça pour voir ce que je fais. Alors, je vais recouper 1 mm. Ça, il m'arrive souvent que je fasse des corrections comme ça sur le travail à recouper 1 mm ou 1 demi-millimètre. Ça m'arrive très souvent. Ça va très bien. Ça se fait. Il faut faire des pratiques, si vous voulez, avant, pour rien gâcher dans vos travaux. Mais ça m'arrive très souvent de faire ça, puis ça va très bien. Ça s'enlève tout seul. J'espère que là, c'est vrai que ça va le faire, parce que là, ça va me faire mentir. Comme ça. Alors, je vais aller l'enlever ici. Je vais avoir besoin de mes yeux, alors je vais le faire comme ça, que vous voyez quand même. J'ai enlevé mes lunettes. Alors là, il faut que j'enlève jusqu'ici. Ça. Alors, vous allez faire une sculpture. Vous allez sculpter. Oui, j'avais oublié que j'avais mon gousset. Alors, je trouvais que c'était parfait, mais finalement, il manquait un petit peu à cause du gousset. Alors, vous allez jusqu'à ce que tout soit enlevé. Ça prend vraiment un couteau. Moi, la pointe est cassée. Alors, j'apprécie beaucoup parce que quand il arrive le temps d'enlever des petites surfaces, c'est pas juste une pointe pointue. Alors, j'ai pas coupé parce que je veux que vous voyez comment on procède. Je cache peut-être un peu avec ma tête là, parce que faut que je regarde de près. Voilà. Ici, ensuite, il va rester juste à aller enlever le petit excédent de papier qui est sur le fond. Puis, je vais passer mon papier sablé ici pour adoucir. Alors, il reste peut-être encore un tout petit peu. Avec mon ongle aussi, j'arrive à en enlever un peu sans briser parce que c'est rond. Là, est-ce que j'ai récupéré mon gousset? Encore. Je vais devoir aller un petit peu plus loin. Alors, je vais la refaire encore un petit peu plus loin pour récupérer mon gousset. Alors, attention, quand vous allez le coller, il ne faut pas couvrir un des deux plis. C'est le pli, finalement, le pli du gousset. Si je vais comme ceci, ça peut toujours aider, mais ça peut faire briser un petit peu. À la limite, ça peut peut-être juste faire déchirer ici. On devrait le couper un peu plus loin, c'est tout. Alors, vous voyez, c'est du travail très fin, le scrapbooking. Il faut être capable de faire ce travail fin pour avoir des beaux résultats. Alors, là, je l'ai, c'est juste qu'il est un petit peu trop long encore. Je vais en enlever un petit peu encore.
Je m'assure que mon ongle passe derrière, ça veut dire que ça va être pas trop collé. Alors, je ferai ça après coup. Alors, ça donne ceci. Maintenant, ici, je vais faire la prochaine illusion avec vous. J'ai une nouvelle façon de la faire, parce qu'avant, celles qui me suivent depuis longtemps, ou qui l'ont vu dernièrement, ou il y a longtemps, je calculais le tiers. Alors, je prenais la largeur de mon rabat, okay? Puis je calculais le tiers pour faire la bande du centre. Maintenant, j'ai une autre façon de faire, parce qu'on peut déterminer quelle largeur on veut avoir la bande, d'accord? Ici, moi, j'ai déjà mon fermoir, j'aimerais que ma bande soit aussi large que ça. Alors, si je faisais un tiers, ma bande serait un petit peu plus étroite. Moi, je veux vraiment l'avoir cette largeur-là. Donc, ce que vous faites, c'est que vous allez prendre un papier, vous allez mesurer tout juste sur le bord ici du rabat. Je ne vais pas dézoomer. Ensuite, vous allez faire une marque tout juste à la fin. Alors, moi, j'ai mon rabat ici, ça va être la largeur de ma bande, donc je me fais une marque tout juste à la fin de mon rabat fermoir. Ensuite, vous allez mesurer, à partir de cette marque-là, la largeur du fermoir. Comme ceci. Vous allez couper là, d'accord? Ensuite, la hauteur. Alors, vous allez prendre la hauteur de votre rabat, plus une bande de collage en haut et en bas. C'est simple. Alors, j'ai ceci. Alors, tout ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est ma ligne de pliure pour mon pli de la bande transverse. Ici, je vais faire une petite ligne tout juste à côté, 1 mm à côté, que ce soit facile à plier. Ça. J'efface nos marques. Ensuite, on a je vais prendre une planche. On a les lignes de pliure des côtés, des bandes de collage des côtés. Donc, on fait une marque ici. Puis ici. Sur vos marques, faites la rainure comme ceci. Donc, ce qu'on fait maintenant, à partir de ça, on va plier. Moi, je m'étais fait un petit 1 mm de gousset, donc je vais le presser ici pour l'accentuer. Comme ça. D'accord? Là, ce que vous allez faire, c'est dans les plis, vous allez couper, le reste, c'est la même technique. Vous allez couper diagonale jusqu'au pli. Alors, c'est vraiment pour la mesure de la largeur de la bande centrale que j'ai voulu vous montrer quelle différence je fais maintenant. On va biseauter les bandes de collage qui sont sur le grand morceau. Maintenant, on va coller nos bandes de collage, c'est-à-dire plier nos bandes de collage. Alors, les bandes de collage du grand morceau restent à plat. On va mettre de la colle sur les petites bandes de collage ici. On va même presser ici pour aider un peu. On met de la colle. Alors, on va complètement fermer sur le grand rabat. Alors, ça, c'est l'intérieur. Ce qui était à l'intérieur ici va devenir l'extérieur. Parce que nos bandes de collage sur les grandes bandes ici, on va se trouver à les plier de l'autre côté. Ça va être collé de l'autre côté. Donc, ça, c'est devenu l'extérieur. Maintenant, on va plier ici et ici dans l'autre sens. Puis, on va pouvoir l'installer ici. Alors ici, du fait que bon, j'avais mis mon aimant ici, je l'enlève vu que je l'ai placé par-dessus ici. Alors là, quand vous allez l'installer, une fois que vous allez avoir terminé de l'installer d'ailleurs, il faudrait que j'évite les barres ici. Est-ce que ça va être encore centré? Non. J'avais oublié que j'avais mes arrondis ici de coin. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma bande vis-à-vis mon fermoir. C'était l'idée première d'avoir la même grandeur. Puis je vais faire une coupe ici à la fin de l'arrondi. Puis ici, là, ça va être correct. Alors c'est juste celui-là finalement. On va couper. On va rebiseauter. Donc, si je mets ma bande ici vis-à-vis mon fermoir, comme ceci, bien égal ici. Alors là, je libère ma bande ici, que je vais mettre une incrustation avec l'arrondi que j'ai fait avec ma fantaisie. Puis ici, je vais avoir la même chose, puis à la limite, les cartes m'ont caché de toute façon.
Alors, ça c'est fait. Maintenant, alors comme je vous disais, l'aimant, je l'ai enlevé d'ici. OK, ça on va l'enlever parce que ça va nous empêcher de mettre les cartes. Là, ça va être vraiment important que j'aie mon gousset parce que là, on ajoute de l'épaisseur encore. Alors, mais ça va aller, regardez, ça va bien tenir quand même. Mais ça prend au moins là, un gousset de 3 mm. Si vous préférez, vous pouvez mettre 2 fois 3 mm. Alors là, on va coller les deux bandes. Alors, je mets la colle sur l'extérieur de la bande de collage. Ici et ici. Puis, du côté qui n'a pas la pochette, on met une ligne de colle aussi. Ça va former la pochette pour la grande carte. Alors là, dans quel sens on va les installer? Alors moi, je mets toujours le côté ici, du côté tranche, parce que la grande carte va passer ici. Alors si on fait comme ceci, la grande carte, vu qu'on va avoir d'autres pages ici, quand l'album va être terminé, ça va être difficile d'entrer la carte. Ça reste qu'on est quand même assez loin du bord, alors ça pourrait bien se faire, mais bon. Moi, j'ai déjà coupé de toute façon mon côté où est-ce que c'est que j'arrivais sur mon arrondi, qui fait que faut que je le mette là maintenant, parce que sinon, il va en avoir trop de l'autre côté. Ou il va en manquer un des deux. Voilà. Donc, tout ça. Le U, ici, ici, ici. Puis ensuite, alors ce que vous allez faire, vous allez mater le fond avec du papier uni, la même couleur les deux. Ensuite, là, vous voyez qu'il manque un peu de colle, il faut aller en ajouter. Hein. Un petit bout de papier ici. Je vais en mettre ici derrière. Comme pas. Ça. Alors, c'est ça. Vous allez avoir un papier uni, même couleur au fond. Ensuite, on va tailler les cartes, on va les faire ensemble. Juste attendre que ça soit bien collé. C'est ici, j'ai collé. Tout ça, ici, ici. Alors, les cartes, je vais prendre une grande feuille. Alors, on va le faire dans ce sens-ci. Alors, vous décidez si c'est la grande carte ou la petite que vous voulez avoir en double. Moi, je pense que je vais prendre la petite. Alors, vous rendez environ 3 ou 4 mm du bord. Puis, vous allez faire une marque vis-à-vis la fin. Alors, ça, c'est la pochette ici. Comme vous voyez ici, ça entre puis ça arrête ici. D'accord? Alors, de ici, 3-4 mm à ici. Puis, à cette marque-là, vous allez faire une ligne de pliure, puis vous allez plier en deux. Pour ce qui est de la hauteur, on va se garder au moins, alors si je me mets égal ici en bas, je me garde au moins 5 mm plus court. Pas aussi haut. Parce que sinon, vous allez avoir des problèmes que vos cartes, quand vous les avez matées, tout ça, surtout quand vous voir les photos, bien, ça n'entrera plus. Parce que c'était trop serré. Alors ici, vous voyez, ça entre bien facilement. C'est ce qu'on veut. Quand on va tout mater, vous allez voir, ça va prendre l'épaisseur, puis ça va entrer tout juste. Donc, j'ai fait ma marque, moi, ici. Je vais faire ma ligne de pliure. Alors ça, il ne faut pas oublier le 5 mm plus court, moins haut, je devrais dire, parce que sinon, vous allez avoir des surprises. Quand ça va être tout maté, ça ne fonctionnera pas. Alors là, j'ai plié en deux, j'enlève l'excédent. Alors, je vais arrondir mes coins. Alors ça va entrer ici. Comme ça, facilement. Jusqu'au fond. Parfait. Si jamais vous voyez que ça n'entre pas assez au fond, vous pouvez en recouper un petit peu ici. Ici, il n'y a pas rien de collé à l'intérieur, donc c'est supposé d'entrer jusqu'au fond facilement. Les bandes de collage peuvent nous empêcher un petit peu, mais quand on va mater le morceau ici, on va le faire embarquer par-dessus la bande de collage, ici, qui fait que, peut-être 1 cm, qui fait que ça va bien glisser tout seul. Là, c'est les bandes de collage qui empêchent un peu actuellement. Ensuite, l'autre papier va être au fond ici. Bon, je vais prendre l'autre feuille parce que j'ai pas le bon format. Ça vous prend beaucoup de papier pour faire des projets comme ça. Hein? Quand vous avez une chance d'avoir un bon prix pour des 100 feuilles dans les couleurs de base, je vous recommande fortement de la prendre. Alors celle-ci, ben, je ne la plierai pas, je vais plier juste un bout. Donc, si je fais ici, j'ai juste ça à plier, ça ne fonctionne pas. Je vais le prendre dans le même sens ici pour avoir assez à plier. Alors, la même hauteur que l'autre carte. Okay. Bien important pour avoir l'illusion que ce n'est qu'une bande transverse avec une seule carte. Alors, il faut qu'on ait la même largeur. Si je vais arrondir les coins au fond, on va l'entrer ici, par-dessus les bandes de collage.
encore là, ça va être un peu difficile parce que on n'a pas couvert encore les bandes de collage. Alors ici, quand vous allez mater ici aussi, la même couleur que lui, n'oubliez pas que lui aussi, on doit mater 1 cm à l'intérieur pour cacher les bandes de collage. Alors, qu'est-ce qu'il est? Un petit peu là. Quelque chose qui a collé trop. Voilà, ça entre au fond. Alors, c'est important d'avoir arrondi les coins pour vous rendre vraiment au fond. Sinon, vous n'allez pas vous rendre au fond. Puis quand vous allez arriver pour... là, vous allez plier tout ça, vous avez toute votre bonne mesure. Quand vous arrondissez les coins, ça va se rendre plus loin. Alors, c'est important d'arrondir les coins avant. Alors ici, je vais me rendre à peu près à 3-4 mm du bord. Je me fais encore ici une ligne de pliure. Donc, on va avoir une carte qui est pliée en 2, puis l'autre qui est pliée en 1/3. Je vais arrondir mes coins ici avec la fantaisie. J'aime bien alterner les deux points perforatrices de coin. Ça, c'est comme ça ici. Donc, celle-ci, avec le rabat ici qui va avoir un papier design, le même que celui-ci. Celui-ci, vous pouvez le faire aller jusqu'au bout. Vous allez avoir une continuité avec lui. Pas nécessairement l'image interrompue, mais au moins le même papier design. Puis, n'allez pas prendre le papier design qui change de motif. Ça ne fonctionne pas. Vous avez quelque chose qui est la même chose des deux côtés. Pour qu'on ait l'illusion qu'on a la pochette illusion. Alors là, je vais pouvoir ajouter mon aimant ici. Là, je vais attendre, moi, pour l'installer parce que je dois aller libérer mon gousset ici. Alors, en libérant mon gousset, il va peut-être se rendre plus loin. Mais bon, pour ce qui est de l'épaisseur, comme je vous dis, si vous pouvez faire avec deux goussets de 3 mm, petit gousset rouleau avec 2 sections de 3 mm, ce sera encore mieux. Sinon, ben, vous pouvez mettre des aimants plus forts ou bon, vous changez. Peut-être que moi, je vais le changer complètement puis je vais recommencer mon petit papier ici. Ça se peut que je fasse ça. Alors voilà. Puis ici, ben, vous mettez un beau papier design. Ici, quelque chose qui contraste. Et puis, vous pouvez mettre une décoration, soit une petite filière. Moi, je vais mettre une petite filière à 2 ou 3 petites enveloppes, les petites enveloppes mini. Je vais vous montrer. Petites enveloppes comme ceci. Alors moi, j'en mets 2 ou 3. Ça fait une petite filière. Ça fait quelque chose de joli. Qui est juste en haut ici. Okay? Vous ne pouvez pas le mettre en dessous. Là. Juste en haut ici, une belle petite filière. Puis avec un beau design dessus, on appliquer quelque chose. Alors voilà. Puis ça va être terminé pour notre page ici. Là, on va passer à la prochaine page. Le côté... la page 4. Le côté B du bloc 2. D'accord? Alors, je vous reviens avec ça demain. Tout ça terminé. Je vous montre s'il y a des modifications que j'ai faites. Allez voir les boîtes de description avant de procéder. Et parce que s'il y a une modification, moi, automatiquement, je vais le mettre dans la vidéo, dans cette vidéo ici, dans la boîte de description pour pas que vous fassiez l'erreur. Alors, c'est important d'aller